Sur la terre des hommes et parmi tous ceux qui l'aiment. Sois loué Jésus, mon Rédempteur, celui qui me rachète, m'accorde la rédemption. Tu es présent au milieu de nous, plein de force et de puissance. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te vénérons, tendre Père. Toi en qui il n'y a ni honte de variation, ni de changement. Tu es inégalable, tu es incomparable, tu es redoutable, tu es véritable. Ici est de te louer, de t'adorer, grand Dieu fort et puissant. Je te recommande ce moment et je prie que tu fasses éclater ta gloire par la révélation de ta parole et par l'inspiration venant de l'Esprit Saint. Parle, nous t'écoutons. Parle, nous agirons. Au nom de Jésus-Christ, je m'abandonne à ton Esprit Saint. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. On va m'accompagner avec une douce musique. Peux-tu saluer ton voisin de gauche et de droite? Soyez tous les bienvenus dans la présence du Père. Amen. Depuis le dimanche, un enseignement nous a été donné à vous communiquer sur la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous l'avons résumé en disant de l'Ancien au Nouveau. Mais le seul but de cet enseignement, c'est de vous aider à différencier l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Nous allons en parler aujourd'hui encore et vendredi, c'est vaste. Et si même nous ne terminons pas, nous allons y revenir jusqu'à être sûrs que la pensée du Seigneur a été totalement communiquée. Nous sommes debout afin de lire la parole de Dieu dans Galates 3, verset 1er, jusqu'au verset 5. Galates 3, 1 à 5. Vous y êtes? Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi
ou par la prédication de la foi. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Que Dieu bénisse sa parole. Comme vous le savez, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et je vous assure, ignorer le fonctionnement de ta vie chrétienne est source de beaucoup de malheur. Car c'est comme quelqu'un qui a à sa disposition un héritage, mais qui ne sait pas l'avoir. C'est comme quelqu'un qui a à sa disposition un grand trésor, mais qui ne sait pas comment l'utiliser. C'est souvent ça le problème avec la Nouvelle Alliance. Lorsque Paul parle aux Galates, il parle afin de les ramener dans la foi, parce que les Galates étaient fatigués de la simplicité de l'Évangile, fatigués de la prédication de la foi. Au départ, ils croyaient au salut par la foi. Ils croyaient en la prédication de la foi, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à vouloir mériter leur salut par des œuvres. Non pas que les œuvres sont mauvaises, mais les œuvres sont imparfaites et ne peuvent amener l'homme au salut. La seule chose qui peut amener l'homme au salut, c'est la foi en Jésus-Christ qui a produit l'œuvre parfaite. Amen. Et ainsi, les chrétiens de Galates ont commencé à rétrograder, ont commencé à reculer pour rentrer sous la loi, alors que Jésus-Christ était venu afin de libérer l'homme de la loi. C'est pourquoi Paul dit, c'est comme si vous avez souffert en vain. Cette même maladie qui a caractérisé l'église de Galates, aujourd'hui caractérise l'église des temps de la fin. L'église de temps de la fin n'aime plus la simplicité de l'évangile. L'église de temps de la fin n'aime plus la simplicité de la foi. Ainsi, il y a comme un mélange de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, une doctrine mélangée qui est en train de s'introduire furtivement au milieu de nous, où à la fois nous avons la foi en Jésus-Christ, mais à la fois nous voulons compliquer cette même foi pour plaire à Dieu, alors que Christ a tout accompli pour nous. Certains le font sciemment, certains enseignants de la parole, parce qu'ils ont compris que dans la psychologie de l'homme n'aime pas les choses faciles, il aime les choses compliquées. Alors il complique la vie chrétienne comme les pharisiens qui mettaient sur le peuple des fardeaux pesants, et il place sur le peuple de Dieu des fardeaux pesants, où ils doivent faire des choses et des choses et des choses et des choses pour être délivrés, des choses et des choses et des choses pour être bénis. Ils amènent le peuple de Dieu à la recherche éternelle d'une chose qu'ils n'auront jamais, appliquant le principe de la carotte et du cheval. Vous connaissez le principe de la carotte et du cheval? Lorsque tu veux qu'un cheval court très vite, tu places sur lui un arbre et puis un fil et une carotte devant lui. Le cheval va commencer à courir pour attraper la carotte. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que plus il se déplace, plus la carotte aussi se déplace, et il peut courir des kilomètres et des kilomètres, jamais il n'attrapera la carotte. C'est ainsi qu'il y a des endroits où on prêche une délivrance qui n'arrivera jamais. On te dit Dieu veut te délivrer, mais il te montre que jamais tu ne seras délivré. Il faut que tu fasses des jeûnes, jusqu'à ta mort. Il faut que tu sois délivré d'une malédiction. Il faut que tu renverses des choses. Il faut. Ça ne se renverse pas. Il faut.
Et l'homme aime ça. C'est en nous. Nous aimons souffrir. Nous aimons avoir mal pour toucher quelque chose. Si tu vas dans une école, les interrogations sont très faciles. Tu vas dire c'est une mauvaise école. Je vais ailleurs, là-bas c'est difficile. Si tu vas acheter quelque chose et on te dit que c'est un bas prix, du coup tu doutes. Tu dis, ça ne doit pas être quelque chose d'original. Plus le prix est élevé, plus tu donnes de la valeur. Et comme Jésus-Christ est venu nous donner un salut gratuitement, une vie éternelle gratuitement, un Saint-Esprit gratuitement, une vie extraordinaire gratuitement, nous avons du mal à y entrer. Je vous assure, beaucoup de chrétiens, quand tu les regardes, leur problème, ce n'est pas un problème de démons et de sorcellerie. Ils n'arrivent pas à entrer dans la nouvelle alliance. Pourquoi? C'est trop simple, c'est trop facile. Il fallait que ce soit très compliqué. Depuis le dimanche, j'ai commencé à parler des différences entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Dans l'ancienne alliance, pour servir Dieu, il fallait que tu sois juif. Mais dans la nouvelle alliance, toutes les nations peuvent servir Dieu. Est-ce que vous y croyez vraiment? Bien-aimé, lorsque tu crois vraiment ça, tu ne seras pas complexé devant un juif. Tu ne seras pas complexé par un juif. Tu ne seras pas complexé par un rabbin. Tu ne seras pas complexé. Et tu ne te sentiras pas petit face à lui disant, à lui s'il prie, Dieu va l'exaucer rapidement et nous pas. J'entends des chrétiens dire, vous voyez comment les juifs sont riches. C'est parce qu'ils sont fils d'Abraham. Des chrétiens qui disent ça. Celui qui croit en Jésus-Christ est supérieur à celui qui est fils d'Abraham. Est-ce que vous croyez cela? Mais pourquoi trouvez-vous normal qu'un juif, parce que seulement il a le sang d'Abraham, il doit être milliardaire, mais toi, tu as plus que le sang d'Abraham, tu as le sang du Fils de Dieu qui est plus qu'Abraham, mais tu trouves que toi c'est normal que tu sois pauvre, que tu échoues, mais lui le juif, fils d'Abraham, c'est normal, parce que lui c'est le fils d'Abraham, c'est la nation. Bien-aimé, Israël, c'est la promesse terrestre. L'Église, c'est la promesse céleste. Lorsque Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles et compte le sable au bord de la mer, c'est Israël physique, mais nous sommes les étoiles. Si tu as autant de foi quant à être fils d'Abraham, si tu crois si facilement que les Juifs sont les hommes les plus riches du monde, les Juifs ont la plus puissante nation et tout le reste parce qu'ils sont fils d'Abraham. Comment tu n'arrives pas à croire que le fait que tu sois fils de Dieu te donne l'autorité, la domination? C'est un problème. Nous ne savons pas entrer dans la nouvelle alliance. C'est ce qui arrivait lorsque l'Église avait commencé. Certains chrétiens qui venaient des nations, les Romains, les Grecs, lorsqu'ils venaient et qu'ils étaient face à des Juifs chrétiens, il y avait ce complexe-là. C'est pourquoi Paul l'a enseigné disant, en Christ il n'y a plus ni Grec ni Juif. C'est parce qu'il y avait ce problème-là de complexe, soit de supériorité de la part des Juifs, soit d'infériorité par rapport aux nations. De deux. Dans l'ancienne alliance, pour servir Dieu, il fallait être lévite, il fallait être de la tribu de Lévi, et pour être souverain sacrificateur, il fallait être de la famille d'Aaron. La sacrificature se transmettait de père en fils, était familiale, était héréditaire. Mais dans le Nouveau Testament, le sacerdoce ne se transmet pas par le sang, mais se transmet spirituellement. Alléluia. C'est ce qui fait que dans le Nouveau Testament, un serviteur de Dieu, leader, pour sa relève, il ne doit pas obligatoirement choisir son fils ou un membre de sa famille. Il peut choisir dans sa famille si c'est par le Saint-Esprit, mais si dans sa famille Dieu ne trouve personne,
Dieu suscite parmi ses fils et filles spirituels des personnes qui peuvent assurer sa relève. Dans l'ancienne alliance, c'était seulement dans la famille. Mais dans la nouvelle alliance, c'est soit dans la famille, soit en dehors de la famille. Et retenez vraiment, soit dans la famille, soit en dehors de la famille, parce que si nous sommes tombés dans une autre extrême, c'est que lorsque nous voyons certaines églises sur la place où un fils a remplacé son père, nous disons automatiquement que c'est charnel. Ce n'est pas toujours charnel. Pour certains, c'est charnel. Pour d'autres, ce n'est pas charnel. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Car autant le leader peut être une bénédiction pour ses frères et sœurs en Christ qui ne sont pas de son sang, il est aussi une bénédiction pour ses propres fils et pour les membres de sa famille. Et Dieu peut aussi impacter par son ministère les membres de sa famille. Et la preuve d'une telle relève, ce sont les résultats et les fruits. Amen. Dans l'ancienne alliance, je fais cela parce qu'au troisième culte, je n'ai pas su prêcher. Il y avait une telle gloire qu'on a prêché à notre message. J'aimerais que tous les fils de la compassion puissent avoir le même bagage. Dans l'ancienne alliance, il fallait aller au tabernacle pour rendre culte, aller au temple pour rendre culte. Mais dans la nouvelle alliance, tu n'as pas besoin d'un lieu, d'un bâtiment pour prier. N'est-ce pas que nous avons prié dans nos maisons? Dieu nous a exaucés. Nous avons prié dans nos boulots, Dieu nous a exaucés. Nous avons prié dans nos voitures, Dieu nous a exaucés. Ici, ce n'est pas le lieu de l'exaucement. Dans la nouvelle alliance, on ne dédicace pas un lieu à Dieu dans le sens que Dieu, celui qui vient ici, exauce sa prière. Ce ne sont pas des prières du Nouveau Testament. Dans l'ancienne alliance, on pouvait faire de telles prières où on dit à Dieu, ce lieu, nous te le dédions. Quiconque viendra ici, qu'il soit guéri, que tu l'exauces. Dans la nouvelle alliance, Dieu exauce partout. Il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, parce que l'homme spirituel est un vent et le vent est à l'aise partout. Ainsi, mes frères, chaque fois que nous avons une consécration du temple, nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Lorsque tu as une attitude différente en dehors du temple et une autre dans le temple, tu n'es pas dans le Nouveau Testament. Certains se permettent de pécher dehors, mais quand ils arrivent ici, ils ne pêchent pas parce qu'ils pensent que Dieu habite ici. Si Dieu habitait ici, les frères et sœurs qui dorment ici devaient avoir plus d'onction que nous. Mais nous, nous dormons dans nos maisons et nous venons avoir plus d'onction qu'eux. L'onction, ce n'est pas dans le temple. Ce n'est pas qu'il faut du désordre aussi dans le lieu de prière, parce que là où il y a Dieu, il y a l'ordre. Amen. Hein? Ce n'est pas que tu vas quitter là-bas, tu montes ici pendant que je prêche. Non. Là où le peuple de Dieu s'assemble, les choses doivent se faire avec révérence, avec respect. Amen. Mais, chaque fois que tu es attaqué par un démon, et au lieu de dormir dans ta chambre, tu viens dormir à l'église, tu n'as rien compris. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Les démons ne te fuient pas parce que tu es entré dans ces murs. Ils fuient parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu es attaqué par les puissants des ténèbres, il faut te réfugier en Christ, pas dans le temple. C'est dans l'ancienne alliance, lorsqu'on avait un problème, qu'on allait tenir les deux cornes du tabernacle. Amen. Mais de l'arche. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on ne fuit pas dans un lieu. On fuit dans une personne. Car c'est toi qui es le temple de Dieu. C'est toi qui es le temple. Si vous, les temples de Dieu, vous n'êtes pas ici, ce temple ne sert à rien, car c'est nous les temples qui faisons de ce temple un temple. Le jour qu'on va décider, on dit nous ne venons plus ici. C'est un temple. Ce n'est plus un temple. Ça peut devenir une école, un supermarché, plein d'autres choses. C'est toi le temple dans le Nouveau Testament. Et écoutez ceci. Dans le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, il n'y a pas de lieu. Aujourd'hui, un esprit de l'Ancien Testament. Et vraiment, écoutez-moi très bien. Je n'ai rien contre les retraites, vous le savez, ensemble nous jeûnons beaucoup. Je n'ai rien contre le jeûne. Je suis un homme qui jeûne, qui prie et nous le faisons ensemble. Mais faites attention à ce mouvement qui est maintenant à Kinshasa et en RDC
où on pense que Dieu est sur une montagne. Ne pensez surtout pas qu'il y a plus la présence de Dieu à Mangengengue que dans vos chambres. Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est l'esprit de l'Ancien Testament parce qu'on dit que Dieu est au Sinaï. Quand vous allez à Mangengengue, qu'est-ce que vous pensez? Que Dieu habite là-bas? Que là-bas il y a plus d'onction que dans vos chambres? Si tu vas à Mangengengue sans Dieu, il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu est à Mangengengue parce que toi tu l'as amené là-bas. Et on entend des choses là-bas quand tu arrives seulement, tes yeux s'ouvrent. Des fausses croyances. Si tes yeux ne s'ouvrent pas dans ta chambre, ça ne s'ouvre pas là-bas. Ce n'est pas différent. D'ailleurs, les occultistes aussi, n'est-ce pas? Ils ont des sièges là-bas. Alors, si c'est un lieu où Dieu habitait, ça allait les brûler. Dieu n'habite pas une montagne. Dieu n'habite pas une montagne, c'est du business. Dieu n'habite pas un lieu de retraite. Dieu habite en toi. Je peux acheter une montagne, et puis je la troue, et puis je mets des chambres. Les gens commencent à prier. Les gens vont dire, c'est une montagne où il y a la gloire de Dieu. Alors que c'était une montagne comme les autres. Pourquoi il y a la gloire? C'est vous, à force d'aller là-bas, là-bas, et là-bas, et là-bas. Comme vous allez vous être concentrés, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste à Mangengengue parce que les gens qui y vont, vont avec la soif et sont concentrés. Si quand tu pries dans ta chambre, tu as la soif et tu es concentré, Dieu fera les mêmes choses qu'il fait à Mangengengue. Moi, je n'ai jamais été à Mangengengue. Je n'ai même pas le projet, ni... Pourquoi? Escalader une montagne physiquement. Pour aller chercher Dieu en haut là-bas. Alors que je peux seulement m'agenouiller. Ah, je vous assure, ça vous choque parce que vous avez l'esprit de l'Ancien Testament. Vous aimez souffrir. Vous aimez souffrir avec vos bâtons. Montant des montagnes avec des bâtons. Et vous avez la joie. Plus vous avez le vertige. Et plus vous avez failli tomber et mourir. Si Paul a dit Galate, Galate, qui vous a fasciné? Moi j'ai dit Congolais, Congolais. Qui vous a envoûté? Vous n'aimez plus les choses faciles. Vous aimez les choses compliquées. Dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. On ne jeûne pas pour être pardonné et on ne jeûne pas pour être exaucé. Quand j'ai dit ça dimanche, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, mais il est écrit dans la parole que ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Vous savez pourquoi? Et d'ailleurs, pas tous les démons. On a dit ce genre de démon. On ne jeûne pas devant tous les démons. Ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Vous savez pourquoi? Il y a un certain genre de démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. C'est parce que ce genre de démon a besoin de rencontrer un bouclier de la foi. C'est-à-dire de te trouver dans un niveau de foi où quand tu lui redonnes, il part. Il part parce que tu as la foi qui peut partir. C'est-à-dire le jeûne te permet de te concentrer pour que ta foi grandisse. Et quand ta foi grandit, tu peux le chasser. Ce n'est pas parce que tu as faim que les démons partent. Sinon, les gens qui ont des gastrites chasseront beaucoup de démons. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu fais un jeûne, mais qui ne te casse pas, qui ne te fatigue pas, tu ne crois pas que le jeûne est efficace. Il faudrait que tu sois proche de la mort pour que tu croies que vraiment ce jeûne. Vous voyez le problème? L'esprit de l'Ancien Testament. Vous voulez souffrir. Vous voulez souffrir. Dans l'Ancienne Alliance, les serviteurs de Dieu faisaient beaucoup de rites. Je vous assure, si vous lisez le livre de Lévitique, et si tu n'es pas chrétien, tu peux te dire, mais ça c'est quel genre de Dieu? Il faut mettre du sang sur l'oreille, de l'huile sur l'oreille, il faut agiter d'un côté à l'autre le sacrifice, des conditions, on croirait Ngangakis.
Je vous assure, si vous lisez le livre de Lévitique, la manière dont les sacrificateurs devaient offrir les sacrifices, c'était grave. Tellement de cérémonies. Il faut voir comment même on décrit l'habit d'Aaron. Tellement de précisions compliquées. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas. Vous savez comment est-ce que tu peux découvrir la manière la plus puissante de prier? C'est lorsque tu vas demander à quelqu'un qui a des résultats. Et lorsque les disciples sont allés voir Jésus, ils lui ont dit, apprends-nous à prier. Vous imaginez le grand prière, Dieu, t'apprendre à prier. Ah là 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 là, donc là, il fallait qu'il y ait des révélations graves. Tu commences en hébreu, tu termines en grec. Il a dit, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Bien-aimés frères, Jésus, lorsqu'il a enseigné la prière à ses disciples, il a enseigné une prière simple que même les enfants récitent, n'est-ce pas? Un enfant récite le Notre Père. Jésus a laissé une prière simple. Et lorsqu'il s'est tenu devant la mort, a-t-il fait des prières compliquées? Il a rendu grâce. Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Lazare sort, Lazare est sorti. Comment il ouvrait les yeux des aveugles? Vois, entend. Différent d'Aaron. Veux-tu être guéri? Oui, je le veux. Sois guéri. Veux être pur? Sois pur. Il priait avec son cœur, avec pleurs, agonie. L'intensité, c'était dans le cœur. Il pleurait. Je ne sais pas là où on montre qu'Aaron a pleuré. Ou des sacrificateurs qui pleuraient. Jésus lui priait et pleurait. Mais il priait simplement. C'est ça le secret. Il passait du temps dans la présence du Père. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons des gens qui ont créé un certain enseignement appelé sacerdoce. Et quand tu écoutes cet enseignement, mais c'est grave. Et il y a même certains jeunes ici, vous allez des fois dans des enseignements pareils, on vous enseigne, on dirait même l'occultisme dans le Nouveau Testament. La prière du lundi, la prière du mardi, les anges du jeudi, les anges du vendredi, c'est écrit où? Est-ce que Paul priait comme ça? Est-ce que Pierre priait comme ça? Si même un ange vous apporte une autre doctrine, un autre évangile qui soit anathème, qui soit maudit, des prières compliquées, des prières lunaires, des églises qui prient selon la lune, compliquant les choses. Il faut prier avec une certaine huile, il faut de l'eau, il faut même de l'encens. Dernièrement, un serviteur de Dieu vient me voir et me dit, pasteur, il paraît qu'il faut prier avec l'encens. Ça active la présence de Dieu. Écoutez aussi ces noms-là, activer la présence de Dieu. Dieu, ce sont des mégabytes. Activer Dieu. Vous voyez pourquoi? On veut un Dieu fétiche. Vous connaissez l'histoire d'Aladin? Avec la lampe magique, plus tu frottes, plus le génie sort. Nous pensons que Dieu est un génie qui est à notre disposition. Il faut l'activer avec de l'encens. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des habits sacerdotaux sans lesquels on ne pouvait s'approcher devant Dieu. Il y avait une manière de s'habiller pour servir Dieu, mais pas dans le Nouveau Testament. J'ai été étonné dans certaines églises, tu vas en Europe, il faut voir comment les gens servent Dieu. Quelqu'un peut venir en culotte, en polo. Un prédicateur peut venir en body. Et tu es estomaqué, stupéfait, abasourdi. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'Ancien Testament est toujours là. Ils font des longues robes. Pourquoi des fois les fidèles des églises de réveil ne respectent pas les pasteurs? C'est parce qu'on s'habille comme vous. Vous êtes en veste, je suis en veste, en pantalon, pantalon. Mais comme vous étiez là-bas, comme ils étaient en robe et en sandales, oui. Si seulement un homme de Dieu est en soutane, le respect vient. Vrai ou faux? Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas des habits à porter pour consacrer un homme de Dieu.
Oh, c'est la consacration des hommes de Dieu, on est en touche. Pourquoi? Quand tu libères l'onction, tu es en touche. Il faut la porter alors tout le temps. C'est l'esprit de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de vêtements. Il faut seulement être propre. Il faut être seulement présentable. Il ne faut pas être indécent. Il ne faut pas être impudique. Alléluia. Il faut couvrir ton corps. Il ne faut pas choquer les mœurs et les us des autres, les coutumes des gens. Mais il n'y a pas un vêtement. Il n'y a pas un vêtement pour servir Dieu. Et les églises de réveil commencent à tomber dans cet esprit-là. Dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur est indispensable. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, vous ne pouvez entrer dans le Saint des Saints. Il faut attendre qu'Aaron puisse venir, qu'il puisse offrir un sacrifice pour lui et pour vous, pour que vous soyez pardonnés. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus seul qui est indispensable. Je ne suis pas indispensable. Alléluia. Quand vient la persécution, on n'a pas le temps de venir à l'église écouter un ministre de Dieu. Chacun prie dans sa maison. C'est pourquoi dans l'église primitive, au temps de la persécution, ils priaient dans la maison. Et dans certaines maisons, il n'y avait pas des gens qui avaient un ministère. Mais ils grandissaient par la parole et par le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans toute église du Nouveau Testament, où le leader est indispensable, c'est l'esprit de l'Ancien Testament. Ou quand le pasteur n'est pas là, on projette des prédications de lui. Vous vous asseyez, et celui qui doit prêcher, on met une cassette. C'est l'esprit de l'Ancien Testament. S'il n'est pas là, on ne peut pas prêcher. Je connais des églises comme ça. Si le pasteur est bloqué dans un embouteillage, la prédication s'est bloquée dans l'embouteillage. Ce n'est pas l'esprit du Nouveau Testament. Et si, mes frères et sœurs, pour le souverain sacrificateur, Jésus-Christ est le seul indispensable par Aaron, et si même les 5 ministères ne sont pas indispensables parce que Dieu peut les remplacer, et nous, dans les services que nous rendons. Je vois certains frères et sœurs, parce qu'ils sont très utiles à l'église, ils rendent un grand service à l'église, ils commencent à tomber dans l'orgueil de croire que sans lui, on ne va pas bien chanter, sans lui, on ne va pas filmer, sans lui, l'église ne va pas fonctionner. Archi faux, tu te trompes. Tout ce que tu as trouvé prouve que ça existait sans toi et ça continuera sans toi. Des fois, je trouve des gens qui sont orgueilleux sans intelligence. Tu trouves une église qui est comme ça. Et puis tout d'un coup, Dieu commence à t'élever au milieu de nous. Tu commences à croire que sans toi, cette église ne va pas fonctionner. Mais tu nous as déjà trouvés. Tu penses maintenant comment ça fonctionnait avant que tu viennes. Ça fonctionnera aussi après toi. Tu trouves, tu laisses, ça continue. Retenez cela, mes frères, que aucun de vous ne tombe dans une fausse prétention que sans lui, il n'y aura pas la présence de Dieu. Si lui ne vient pas à l'église, l'église va mourir. S'il ne donne pas l'argent, il n'y aura pas de construction. S'il ne fait pas, il y aura. Même une pierre peut devenir une adoratrice, rien que pour prouver à l'homme qui a refusé d'adorer qu'il n'est qu'une motte de terre. Cela est un enseignement d'humilité, mais aussi de continuation. Car si Dieu devait dépendre des hommes, à la mort de chaque leader et de chaque homme qui a un potentiel, l'œuvre allait en pâtir. C'est pourquoi après Moïse, il y a Josué. Après Aaron, il y a Éléazar. Après les apôtres, nous sommes là. Bien-aimés, nul n'est indispensable. Je crois que c'est ce que j'ai dit le dimanche et aujourd'hui, j'aimerais continuer. Dans l'Ancien Testament, il y avait une classe du clergé et une classe des laïcs. C'est-à-dire que le peuple venait comme des assistants, passifs, voyant Moïse être en communion avec Dieu, voyant Aaron entrer dans la tente d'assignation,
être en contact avec Dieu et eux attendent. Aaron est en train de chercher Dieu pour nous. Aaron est notre intermédiaire. Nous, on attend. C'est Aaron qui a l'intimité avec Dieu. Nous, on n'a pas d'intimité avec Dieu. C'est Aaron qui a l'esprit. Nous, on n'a pas l'esprit. C'est Aaron qui a l'onction. Nous, on n'a pas l'onction. Il y a le clergé. Des hommes qui sont proches de Dieu, afin d'être des intermédiaires entre les hommes et Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous un sacerdoce royal. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez ça? Je veux te démontrer que des fois tu n'y crois pas. Voici la preuve que tu n'y crois pas. Tu m'exiges à moi de craindre Dieu, mais tu te permets à toi de pécher. Pourquoi? Parce que dans ta tête, je suis le clergé, tu es laïque. As-tu la même consécration que moi? Pourquoi? Tu me laisses moi me consacrer à Dieu, pas toi. Lis-tu la Bible comme moi? Pourquoi tu me laisses lire la Bible pour toi? C'est l'esprit de l'Ancien Testament. Pourquoi? Chaque fois que tu veux connaître la volonté de Dieu, au lieu que tu ailles chercher Dieu, tu viens me chercher. C'est l'esprit de l'Ancien Testament. Pourquoi? Tu tolères des bêtises dans ta vie, mais tu ne peux pas tolérer des bêtises en moi. Tu as l'esprit de l'Ancien Testament. Moïse pêche, Dieu le frappe. Le peuple pêche 10 fois, Dieu tolère. Parce que Dieu est dur avec le clergé et compréhensif avec les laïcs. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes tous un sacerdoce royal. Tous, nous devons avoir la consécration des sacrificateurs. As-tu ça? Est-ce que tu as une vie d'un sacrificateur? Si on prend Aaron de l'Ancien Testament et toi, on vous compare. Est-ce que tu as une consécration par rapport à la sienne? Vous voyez, le fait que nous sommes devant et que vous êtes de ce côté-là et que vous nous regardez et qu'il y a ces marches-ci, c'est comme si psychologiquement ça vous fait croire que nous sommes plus proches de Dieu que vous. Non. Un fidèle peut être plus proche de Dieu qu'un pasteur. Parce qu'être pasteur n'est pas un signe de maturité spirituelle, c'est un appel, une vocation. Oui. Il y a des fidèles qui sont plus proches de Dieu que des hommes de Dieu. Moi, j'étais un fidèle sur les bancs. Et il y avait des serviteurs de Dieu dans notre église. C'est pas que je dis par orgueil. Non, j'étais plus proche de Dieu que beaucoup d'entre eux. Pourquoi? Je les voyais dans des orgueils, des compétitions, des rivalités. Certains, s'il arrive en retard, il n'a pas la chaise devant, vous devez lui trouver la chaise devant, alors que moi, la chaise ne me disait rien. Mais lui, il est prédicateur, mais il peut haïr quelqu'un pour une chaise. Il est prédicateur, il finit de prêcher, il peut attendre, donnez mon offrande, mon offrande, mon offrande, mon offrande. Il est cupide, mais il est prédicateur. Il est impudique, il est prédicateur, mais il y a un fidèle qui est là, il n'est pas impudique, il n'est pas cupide, il est humble, il est proche de Dieu que le prédicateur. Vous qui pensez, ah, je sens que je dois dire quelque chose. Vous qui pensez, ah non, vous qui méprisez votre intimité avec Dieu face aux serviteurs de Dieu, vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien compris. Dans le Nouveau Testament, nous avons tous la capacité d'être proches de Dieu au même niveau. Voyez, Paul vient après Pierre, mais voyez comment Pierre parle de Paul, dit qu'il a reçu une connaissance supérieure du mystère de Christ, que lui qui était avant Paul reconnaît que Paul qui est venu après connaît des choses que lui, Pierre, ne connaît pas. Vous, les hommes de Dieu, nous sommes tous des hommes de Dieu. Mais moi, j'ai reçu le mandat de vous former, de vous enseigner et de vous coacher. Comme un coach sportif. De vous coacher, de vous pousser dans vos appels, dans vos destinées.
Et c'est ça le rôle de tout serviteur de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu supérieur aux autres enfants de Dieu. Vous êtes tous enfants de Dieu au même niveau, mais dans la tâche, la responsabilité et l'autorité, comme on ne peut pas avoir des corps sans tête, Dieu a établi des gens pour diriger les autres. De peur qu'il y ait un désordre ici et que tout le monde fasse ce qu'il veut. Lorsque vous voyez des fidèles aujourd'hui, ils connaissent la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu vient te dire, Dieu m'a dit de coucher avec toi pour ta délivrance. Toi, tu sais qu'il est écrit que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu mets de côté ta connaissance de la parole parce que lui, le soi-disant prédicateur, t'a prêché le contraire. C'est quoi? Tu penses que lui connaît, toi tu ne connais pas. C'est l'esprit de l'Ancien Testament. Ce n'est pas que je dis que vous devez manquer du respect. Il y a aussi la parole de Dieu sur le respect dû aux hommes de Dieu. Vous devez honorer les personnes qui ont reçu l'autorité de Dieu sur vous. Mais vous ne devez pas nier votre identité en Christ par rapport à eux. Vous comprenez cet équilibre? Alléluia. J'aimerais dire à tous mes fils qui sont ici, qui avaient des parcelles d'autorité dans l'église, vous ne devez pas vous comporter comme des despotes à l'église. Amen, hein? Comme des chefs à l'église, dominants sur les fidèles. Moi, je ne le fais pas. Je vous dirige par la parole, je vous dirige dans l'amour en étant un modèle. Mais ce n'est pas toi maintenant, on t'établit sur les gens, tu te comportes comme un patron, comme un chef. Comme si toi, tu as un Saint-Esprit jaune, eux, ils ont un Saint-Esprit en noir et blanc. Oui, c'est ça l'esprit du clergé et des laïcs. Lorsque quelqu'un a l'esprit du clergé et des laïcs, et que tu lui donnes seulement une petite parcelle de responsabilité à l'église, il commence à se comporter comme il est un super homme, un super Saint-Esprit. L'ignorance. Il veut créer des esclaves en Christ, dominateurs en Christ, despotes en Christ, dictateurs en Christ, marchant sur les autres au nom de l'autorité et des responsabilités qu'il a reçues de l'église. Non, mes frères, ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ou pour voir l'homme de Dieu, tu dois t'agenouiller du coin là-bas. Tu viens à genoux. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Amen. Hein? Ce n'est pas le Nouveau Testament où tu viens à genoux. Oh, tu dois me parler à genoux. Oui, tu me parles à genoux. Oh, le leadership. Non, ce n'est pas le Nouveau Testament. Je ne réclame pas ça ici. Ou pour me parler, tu dois être à genoux. Pourquoi? D'ailleurs, tu me donnes des mots de coups. Mais il y a des gens qui aiment ça. C'était l'homme de Dieu, hein? On lui parle à genoux. Dans le Nouveau Testament, seul Jésus-Christ est l'intermédiaire. L'homme n'est pas l'intermédiaire. Les intercesseurs de l'Église, vous n'êtes pas nos intermédiaires. Dites Amen. Car c'est ça, des fois les intercesseurs, vous tombez dans l'orgueil. Quand une église commence à grandir, ce sont nos prières. Un intercesseur qui se glorifie des prières n'est plus un intercesseur. Jamais les intestins ne se glorifient de la santé du corps. Si les intestins se glorifient de la santé du corps, tu as l'hernie. Puivimbi. Des hernies spirituelles. Des personnes qui doivent être cachées, être dans l'humilité, mais qui se glorifient des choses. C'est l'hernie. Alléluia. Voici. Ça pourra aujourd'hui vous choquer, mais j'aimerais vous dire aussi ceci. Dans l'ancienne alliance, on servait Dieu devant un voile. Mais dans la nouvelle alliance, on sert Dieu devant un voile déchiré. Et chaque fois que nous chantons et nous prions, déchire les cieux, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Si quand on dit déchire les cieux, c'est seulement dans le sens Seigneur exauce-moi, ok, c'est une métaphore, une manière de parler où on peut imager les choses. Amen. Ou Seigneur déchire les cieux, c'est-à-dire exauce-moi. Là c'est bon. Mais si déchire les cieux
veut dire que le ciel était fermé et doit s'ouvrir. C'est archi faux. Depuis que Christ est mort à la croix, les cieux sont déchirés. Le voile du temple a été déchiré et nous prions devant un lieu très saint ouvert. Alors chaque fois que nous disons déchire les cieux, Dieu répond entre. Quand tu dis déchire les cieux, dis entre. C'est comme un prisonnier. Tu es en prison des années. Chaque fois que tu essayes d'ouvrir la porte, elle est fermée. Mais pendant que tu dors, quelqu'un vient, il ouvre la porte. Et puis, tu commences à pleurer. Ouvre la porte. Il dit, mais pousse. Ouvre la porte. Mais pousse. Mais la porte est là. Elle est déjà ouverte. Mais je la vois. Pousse. Le voile du temple a été déchiré. Nous n'avons pas prié Dieu de déchirer les cieux. Il a déjà déchiré les cieux. Il a déjà déchiré les cieux. Dans le Nouveau Testament, on ne dit pas à Dieu de déchirer les cieux. On entre dans sa présence. Et quand on entre dans sa présence, voici. Dans l'Ancienne Alliance, on entrait et on trouvait le trône de justice. Mais dans la Nouvelle Alliance, on trouve le trône de la grâce. Dans l'Ancienne Alliance, Aaron entrait en tremblant. Mais dans la Nouvelle Alliance, on dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Ainsi, Aaron, lui, c'était, peut-être, je vais mourir. Oh, ma femme, au revoir, je ne sais pas, kamikaze. Mais dans le Nouveau Testament, on vient, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Pourquoi? Tu es couvert par le sang, mais Aaron, lui, était couvert par le sang de l'agneau et des fois Dieu n'acceptait pas le sang parce que c'était un agneau impur. Mais Jésus est l'agneau parfait que Dieu accepte toujours. Alors voici, si tu crois vraiment que le voile du temple a été déchiré, pourquoi tu as peur des fois de prier Dieu? Pourquoi tu manques de l'assurance quand tu pries? Pourquoi tu pries comme si Dieu était loin? Les gens prient comme si Dieu est au Zambé. Quand tu pries comme ça, c'est peut-être parce qu'on prie fort des fois pour seulement exprimer son besoin et tout. Mais si quand tu cries beaucoup, c'est parce que Azala kuna ce que traverser maté quand ça faisait missile yango kansaka. Quand Jésus est mort et que le voile du temple était déchiré, la présence de Dieu qui était cachée dans le Saint des Saints est sortie dans les parvis, est entrée dans les chambres. Quand seulement tu pries, il est déjà en toi. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Alléluia. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous prions dans la présence avec la présence dans la présence. C'est comme un poisson qui boit l'eau dans l'eau. Il nage dans l'eau et puis boit l'eau. Je suis déjà rempli de la présence et je prie dans la présence. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Maintenant tu vas m'enguenguer, pourquoi? Si tu vas pour être concentré et qu'il y a trop de dérangements autour de toi, d'accord. Mais si tu vas pour chercher la présence de Dieu, c'est archi faux. C'est toi qui montes avec la présence de Dieu que tu manifestes là-bas. Ce n'est pas qu'elle est là-bas, elle est avec toi. Le voile du temple a été déchiré et nous prions un Dieu assis sur un trône de grâce, de miséricorde. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est imputer à quelqu'un ce qui ne mérite pas. Ça veut dire quoi? Lorsque tu pries dans le Nouveau Testament, tu ne dois pas t'attendre à ce que tu mérites les choses. Est-ce que Paul a mérité d'être le plus grand apôtre du Nouveau Testament? Il avait jeûné pour ça. Pendant que les autres étaient dans la chambre haute, lui est en train d'être dans la loi. Il a persécuté l'église et c'est lui qui reçoit la plus grande onction. Là, c'est l'injustice. Il fallait qu'on donne ça à Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus.
C'est pourquoi vous remarquez dans le Nouveau Testament des fois, le brigand devient un puissant serviteur de Dieu. Brigand, quand il se convertit, il fait des miracles, il ouvre des yeux des aveugles. Pourquoi? C'est la grâce. Mais tu es maintenant dans la grâce. Mais quand tu pries Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Dieu, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Et vous voyez maintenant les chansons que nous chantons, des chansons de la loi. Seigneur, oyebi. Ah, je peux en parler quand même, hein? Basinamona pona yo. Bien aimé. Quand tu fais ça, Dieu te gifle. Qu'est-ce que tu fais? Imaginez mon petit oracle est à la maison. Un jour, je lui donne de l'argent. Et puis il garde. Un jour, j'ai besoin d'acheter du pain, mais mon argent est très loin. J'ai dit, oracle, donne-moi tes 1000 francs. Et il prend ses 1000 francs, il me donne, j'achète du pain. Et puis, un mois après, il commence à dire, moi, les choses que j'ai fait dans cette maison, vraiment, ce que j'ai fait dans cette maison, on ne reconnaît même pas, on reconnaît. J'ai dit, oh, qu'est-ce que tu as fait? 1000 francs là que j'avais donné. 1000 francs là que j'avais donné. Comme toi, tu dis, j'ai donné 10 000 dollars à Dieu. Dieu dit, 10 000? Tu as donné pour... Moi, j'ai fait un jeûne de 3 jours au sucre. Zambé, kanisata bapasi, Zambé kanisata. Présente l'œuvre de la croix. Présente Jésus. Présente l'œuvre de la croix. Présente Jésus. Présente l'œuvre de la croix. Parce que voici en soi ce qui est vrai. Et retenez ceci. En soi, quand nous prions, Dieu ne nous exauce pas. Il exauce son Fils en nous. C'est-à-dire quand tu pries, lui veut voir seulement Jésus en toi. Si Jésus est là, il exauce en toi. Sans Jésus en toi, le Père ne peut t'exaucer. C'est pourquoi, lorsque Jésus est venu, il a voulu que nous devenions les enfants de Dieu, que nous soyons entrés dans la famille. C'est pourquoi il a fait que nous soyons adoptés. Mais quand tu présentes tes œuvres de justice, tes œuvres de justice sont imparfaites. Des fois tu as donné mais tu murmurais. Des fois tu gênes un peu l'ouli moukokoli. Vrai ou faux? Mais tu viens présenter maintenant ce jeune-là au bandolou la bandunda. C'est pas qu'il ne faut pas faire des bonnes œuvres. C'est pas qu'il ne faut pas faire des bonnes choses. Mais ne fonde pas ta prière sur ça. Monte sur le rocher qui est Jésus et tiens-toi devant le Père. Monte sur le rocher qui est Jésus et tiens-toi devant le Père. Et je t'assure, ta vie aura une vitesse, la vitesse de la faveur. Je te dis quelque chose, mais ne le fais pas. D'accord? Si vous me promettez de ne pas le faire, je vais le dire. Promettez-moi d'abord. Ok. Il m'arrive des fois, tu pries du matin jusqu'à l'heure du culte. Et quand tu viens, il n'y a pas une forte gloire. Mais il y a des jours où tu étais tellement occupé à faire des choses, tu n'as pas eu le temps de prier comme d'habitude. Tu viens là, c'est grave. Mais ne fais pas comme moi. Alléluia. Et je me disais des fois, pourquoi? Dieu le fait pour te dire que ce n'est ni par tes prières, ni par tes heures de prière, mais par lui. C'est pas que je vais commencer à dire, ah d'accord, je ne prie plus. Non, c'est parce que j'étais pris dans beaucoup de choses. C'est pas que maintenant tu vas dire, ah non, de bonne de c'était ngolu keba. Jésus priait toute la. Amen. Ne sens-tu pas dans ta vie que lorsque tu ne crois plus en toi et tu dis, je ne peux pas y arriver, Seigneur aide-moi, que Dieu se manifeste. Parce que lorsque tu te tiens devant lui, par toi-même, c'est de l'orgueil. Et Dieu ne peut pas manger ça. Dieu ne consomme que Jésus, que Jésus, que Jésus. Quand tu te réveilles pour prier, rassure-toi que tu viens en Jésus et par Jésus. Alléluia. Sinon, tu n'auras aucun résultat. C'est pourquoi vous remarquez ceci. Les gens qui viennent à peine de se convertir vivent rapidement beaucoup de choses. Amen. Il est baptisé du Saint-Esprit. Dieu commence à lui parler. Tu vois vraiment, il grandit vite dans la parole.
Mais quand seulement il commence à grandir, 3 ans, 4 ans dans le Seigneur, tout d'un coup ça bloque. Vous savez pourquoi? Il commence à être conscient de lui-même. Je connais la parole. Moi, j'ai duré dans les choses de Dieu. Moi, ça bloque. Mais tu vois le nouveau converti là, le Saint-Esprit lui parle. Il a l'onction. Il prie, Dieu lui donne. Il te dit, ça arrive. Vous savez pourquoi? Il dit, moi, je suis qu'un bébé. Moi, je ne connais rien. Dieu vraiment, il a pitié de moi. Et Dieu est avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, si tu as commencé à compter sur tes années dans le Seigneur, tu as commencé à compter sur les sacrifices que tu fais, je t'assure qu'il y a longtemps que tu as quitté la nouvelle alliance. Tu es devenu comme les Galates. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait que tu changes ta manière de t'approcher de lui. C'est tellement facile que souvent, nous trouvons que c'est trop bas. Vous savez pourquoi il y a les musulmans? L'une des choses qui fait qu'il y a des musulmans, c'est à cause de ça. Voici ce que les musulmans disent. Ils disent que le christianisme est une religion faible. Parce que dans le christianisme, nous disons que le sacrifice d'un seul homme a sauvé tous les hommes. Ils disent que nous, vraiment, nous sommes des pleutres. Nous laissons un homme se sacrifier pour nous tous. Et nous croyons seulement au sacrifice d'un autre. Eux, ils se sacrifient eux-mêmes. Eux, ils meurent eux-mêmes. Mais nous, on ne meurt pas. On croit au sacrifice d'un autre. Ils disent que non, ce n'est pas une bonne religion. Ils ont refusé la nouvelle alliance parce que le prix est trop bas. Eux, ils le refusent de manière claire. Et souvent, nous refusons d'une certaine manière. Qui croit ici que s'il meurt, il ira au ciel? Qui croit ici que parce que seulement il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a une place dans le Saint des Saints, dans le paradis? Qui croit ici que parce que seulement il a cru en Jésus, tous ses péchés sont pardonnés? Qui croit ici que parce qu'il a cru en Jésus-Christ, il a le Saint-Esprit de Dieu en lui? Qui croit que parce qu'il a cru en Jésus-Christ, Dieu l'appelle mon fils? Qui croit que parce qu'il a cru en Jésus-Christ, les malédictions de famille sont brisées? Qui croit que parce qu'il a cru en Jésus-Christ, il n'est plus maudit, mais il est béni? Qui croit? Qui croit que parce qu'il est en Jésus-Christ de Nazareth, tout le prix a été payé et il n'a pas de prix à payer? Qui croit que comme il a reçu Jésus-Christ de Nazareth, les liens de la famille sont brisés? Qui croit que lorsqu'il ira au ciel, il trouvera un Dieu rempli d'amour qui l'accueillera? Qui croit qu'il n'ira pas en enfer? Qui l'a vu? Qui l'a vu? Personne. Mais je le crois. Alléluia. Frères et sœurs, je vous assure, si vous pouvez seulement vous emparer, dis emparer, emparer de la nouvelle alliance, de l'œuvre de Jésus, vous aurez une vie remplie de fruits et de résultats. Vous aurez une vie remplie de paix. Et même dans le domaine de la sanctification, voici un grand secret que je vous donne. Depuis que je commence à focaliser à 100% tout ce que je fais sur Jésus-Christ, je ne fais même plus l'effort de me sanctifier. Je ne fais même pas. J'ai même plus besoin de discipline. J'ai même plus besoin. Aujourd'hui, je dois chercher si j'ai péché. Je dois chercher. Attendez, je cherche.
Ouais, oui, je cherche. J'ai fait quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait quoi. Tu sais pourquoi? Quand tu passes ta journée devant la télévision, du matin jusqu'au soir, tu as le temps de sortir dehors. Est-ce que tu fais même une discipline de rester à la maison? Non, bimate. Tu fais l'effort. Tu es tellement captivé par ce que tu regardes que tu oublies ce qui est dehors. Et quand tu ne fais que regarder Jésus, regardez Jésus, regardez Jésus, regardez Jésus. Pensez à Jésus, pensez à Jésus. La journée finie, au met du bandate à Yesu. Otala ke lote, kaye. Et c'est quand je comprends aujourd'hui des hommes de Dieu comme les Osborne, Billy Graham, jusqu'à la vieillesse. Tu cherches dans sa vie, il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas. C'est pas qu'ils faisaient des efforts, non. Ils étaient tellement scotchés sur la personne de Christ que tout ce qui était à côté d'eux ne les a pas touchés. Pensez Jésus le matin, à midi, le soir. Personne ne peut pécher en pensant à Jésus. Personne ne peut voler, commettre l'impudicité, s'enorgueillir et faire des choses où vraiment tu as les pensées sur Jésus. Impossible, mes frères. Le voile du temple a été déchiré. Voici la révélation que Dieu m'a donnée. Je vais finir par cela. Le voile du temple symbolisait le corps de Jésus. Car lorsque Jésus-Christ a été brisé, qu'il est mort et que son corps a été déchiré, blessé, le voile s'est déchiré. Cela symbolise ceci, que même pour nous, qui voulons vivre dans sa présence, cette présence qui a été libérée par le déchirement, par le brisement, nous devons être humbles, déchirer nos cœurs pour vivre cette présence qui a été libérée par le voile déchiré. C'est pourquoi tu vois, le chrétien là, il est chrétien, mais il ne vit pas la présence de Dieu. L'autre, il vit. La différence, c'est quoi? L'humilité. Des cœurs déchirés. Lui, il vient à l'église, il regarde les gens. Mais l'autre, il déchire son cœur. Il est humble, brisé, et il vit la présence de Dieu. C'est par le déchirement de Christ que le voile a été déchiré pour que la Shekinah soit répandue. Et c'est par un cœur brisé, humilié, que tu vivras, tu expérimenteras ce qui t'est déjà donné. C'est ce qu'on appelle la manifestation. C'est-à-dire tu as, mais ce qui est se manifeste. La présence de Dieu dans le Nouveau Testament est à la portée de tout homme. Mais ce sont des cœurs brisés, des cœurs déchirés, des cœurs humbles qui vivent cette présence, qui l'expérimentent. J'aime la nouvelle alliance. Est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Si je comparais l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, je dirais que l'ancienne alliance est comme une voiture manuelle. La nouvelle alliance est une voiture automatique. Tu as déjà conduit une voiture manuelle sur une montagne? Et quand tu conduis sur une montagne, et des fois tu dois t'arrêter à la montagne, tu dois être capable pour patiner. Tu connais ça? Si tu ne sais pas, c'est grave, tu peux reculer. Mais l'automatique, même sur la montagne, elle tient elle-même. Elle garde le moteur. C'est ce que tu as dans le Nouveau Testament. Comment tu peux rentrer dans l'ancienne alliance où on vient te compliquer Jésus? On vient mettre sur toi des liens, des malédictions, des prières bizarres, des fardeaux bizarres. Non, je refuse. Dis, je refuse. Je refuse. Jésus est mort pour que je ne mène plus cette vie-là de la loi. Tu ne peux m'y ramener.
Un homme qui vient qui te dit, tu as péché, donne l'offrande. Dis, je refuse. On peut ça tue. On peut ça tue. On peut ça tue. Offrande de rachat. Vous avez déjà entendu ça? C'est de l'escroquerie. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas l'offrande de rachat. Vous entendez ça? Ça n'existe pas. Comment peux-tu jeter de l'or pour aller t'attacher au bois? Comment peux-tu jeter la perfection pour t'attacher à l'ombre? Comment peux-tu jeter le réel pour t'attacher à l'ombre? Christ a tout accompli pour toi. Entre seulement. Que Dieu vous bénisse abondamment.